Oui, Monsieur le Président, il n'était pas prévu que je m'exprime en ce début de séance. Une séance qui aurait dû suivre le cours normal de nos échanges, de nos dossiers. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire, mais les terribles événements des 2 et 3 octobre en ont donc décidé autrement, et la tempête est passée sur notre département des Alpes-Maritimes. Alors si je suis, vous le savez, un Niçois de la ville, un Niçois du littoral, je suis, comme tous les Niçois aussi, particulièrement attaché à nos vallées. Tous, nous y avons des attaches, de la famille, des amis, des souvenirs. Alors bien sûr, et c'est normal, d'ici quelques minutes, quelques heures, nos débats, nos joutes, nos désaccords et même nos affrontements reprendront leur droit dans cet hémicycle. Et je crois que cette journée n'en manquera pas. Mais au moins, je pense que pendant quelques instants, je pense que nous serons tous d'accord pour penser en effet ensemble aux familles qui ont tout perdu, qui ont vu parfois leur maison elle-même arrachée au sol, engloutie, et avec une partie de leur vie, une partie de leurs souvenirs. Je pense que nous serons tous d'accord aussi pour penser à ceux qui pleurent, qui cherchent encore les disparus. Je pense que nous serons tous d'accord pour penser aussi à ces deux visages du drame, Léopold et Josette, emportés avec leur maison à Roquebillière, ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je pense que nous serons tous d'accord pour penser au dévouement de nos secours, des gendarmes, des militaires et bien sûr des pompiers. Un dévouement parfois jusqu'au sacrifice. Et je veux rendre ici un hommage au capitaine Bruno Colubert et avoir une pensée particulière pour sa famille, ses proches, mais aussi pour tous ses camarades, alors qu'un autre pompier est toujours porté disparu. Et dire que certains osent les prendre pour cible et les agresser. Je pense que nous serons tous d'accord pour penser à tous les agents, à tous les bénévoles, à toutes les entreprises privées aussi, mobilisées, engagées, directement sur place ou à travers les nombreuses actions de solidarité mises en place un peu partout, sur tout notre territoire. Et nous serons alors tous d'accord bien sûr, pour voter ce plan de solidarité que vous nous proposez. Alors il y aurait sans doute à redire sur tel ou tel point ou telle virgule. Mais au fond, je vous le dis, nous n'en avons ni le goût, ni l'envie, alors aidons-les et vite. Nous serons tous d'accord, je l'espère, pour dire qu'en cet instant précis, il n'y a plus de groupe politique, de majorité et d'opposition, mais simplement des élus d'un même territoire qui, au nom de notre institution régionale, disent simplement aux habitants de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée, à tous ceux qui ont été touchés, nous sommes à vos côtés, nous serons à vos côtés. Nous serons, car le temps de la reconstruction sera long. Et si vous me le permettez, j'aimerais juste insister un instant sur la reconstruction et sur le temps long. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'une semaine après le drame. Le président de la République est venu, les caméras des chaînes d'infos en continu aussi, Twitter a vibré. Mais d'ici quelques jours, Breil, Tende ou Venançon seront sortis des radars médiatiques. Et pour bien des élus, aussi des radars politiques, nous le savons. C'est alors que nous devrons être les plus présents. Non seulement pour poursuivre notre action de solidarité, mais aussi pour pousser les autres à tenir leurs engagements. Et je pense évidemment, en particulier à l'État. Oui, il faudra être vigilant et veiller à ce que l'engagement de l'État sur la reconstruction soit tenu jusqu'au bout. C'est bien l'ensemble des réseaux, l'ensemble des infrastructures qu'il faudra reconstruire, de l'axe le plus important jusqu'à la plus petite route de hameau, de la fibre optique au dernier poteau téléphonique reliant la dernière maison. Pardonnez-moi si j'apparais peut-être un peu échaudé, mais je souhaiterais illustrer ce message de vigilance par l'exemple de Château-Double, dans le Var. Cela fait 10 ans, là aussi, à la suite d'inondations dramatiques, que les habitants de ce village attendent un retour à la normale, qu'ils attendent enfin la réouverture d'un accès direct vers Draguignan, qu'ils attendent qu'une route effondrée, là aussi, dans les gorges de Château-Double, soit reconstruite. Alors nous ferons tout pour que les habitants de la Vésubie, de la Tinée, de la Roya n'attendent pas 10 ans pour connaître un retour à la normale. Et cela, c'est en partie le rôle de notre région. Alors montrons-nous à la hauteur collectivement. Merci. Merci, Monsieur Vardon, pour votre
prise de parole